C'est intéressant pour nous que nous parlions toute cette journée dans un très bon décor. Depuis hier, c'est fantastique. Mais il faudrait qu'au sortir de cette concertation, on ait des mesures qui changent la vie des étudiants, qui changent la vie des entreprises. Il y a des entreprises au Cameroun. Je pouvais aussi me placer là à parler de publicité de Cyberix, mais j'ai un service commercial qui fait ça. Même si nous sommes le seul QSC qui certifie PCI DSS en Afrique centrale. Mais là n'est pas la question. La question, c'est qu'après l'entraînement, ces jeunes-là, quels sont les programmes de formation qu'on donne? Est-ce que ces programmes de formation sont en accord avec les challenges du terrain? Et en dernier lieu, en avant-dernier lieu, le soutien. Quelles sont les bourses qu'on met en avant pour les jeunes qui font de la cybersécurité? Pas seulement le gouvernement. Qu'est-ce que les entreprises privées mettent en avant? Nous voyons tous les jours dans les réseaux sociaux comment les jeunes mettent en avant les bons danseurs, les bons footballeurs. Hein, je suis président de la fédération d'aïkido, les bons karatékas. C'est pas un souci. Qu'est-ce que nous, dans la cybersécurité, nous mettons en avant pour les majors de promotion en cybersécurité? Qu'est-ce que nous faisons pour donner la vie à ça? Pour que demain, les influenceurs ne soient pas seulement dans les réseaux sociaux, les femmes qui savent s'habiller, se mettre nues, que ce soit aussi des influenceurs qui sont des experts en cybersécurité et qui vont faire rêver les enfants. Que mon enfant me dit, je veux être comme Monsieur Pagou, je veux poursuivre les cybercriminels. Nous avons vidé le terrain et ceux qui ne valent plus rien ont pris le terrain. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que la résilience d'un État, parce que la résilience d'un État, c'est aussi ce que l'État sera demain. Qu'est-ce que nous faisons pour que demain, les enfants qui sont en terminale aujourd'hui rêvent faire la cybersécurité, ne cherchent pas à faire des lives tous les jours sur TikTok? Parce que nous allons partir. La génération de demain, comment elle va bâtir le cyberespace camerounais? Comment est-ce que nous formons nos fonctionnaires? Comment est-ce qu'on traite la problématique de cybersécurité? Je vais vous prendre un exemple simple. Il y a 3 ans, en collaboration avec Business France, nous avons décidé d'ouvrir Cyberix en France. Business France nous a aidés. Nous avons ouvert notre première agence à Rouen. Et ils nous ont laissé faire tous les mécanismes. 3 mois après, je reçois une lettre qui dit qu'il faut que 80% de mes employés soient français. Il faut que 100% de mes stagiaires soient français. Et mieux, que si je n'ai pas un actionnaire français, je ne peux pas faire des audits de sécurité dans des banques. C'est fantastique. Moi, je ne les en veux pas. Qu'est-ce que nous faisons ici pour protéger nos experts aussi? C'est la question que je vous pose. Pour être certifié, pour pouvoir faire des... Je parle là sous la réserve des banquiers qui sont là. Pour pouvoir faire des opérations Visa, il faut être certifié PCI DSS. Nous encourageons les gens, nous demandons aux gens d'être certifiés PCI DSS. Nous demandons d'être ISO 27001. Le processus d'accréditation pour être ISO 27001 pour une grosse entreprise peut aller parfois jusqu'à 80 millions. Alors quand on sait qu'on n'a presque aucune entreprise qui certifie, et nous évaluons à 8 milliards le marché de la certification 27001. Est-ce que vous comprenez que ce ne sont que des étrangers qui viennent prendre ça au Cameroun? Qu'est-ce que nous faisons pour développer des champions locaux? C'est ça la résilience. Parce que si l'année prochaine, nous ne sommes plus ici parce que Cyberix a fermé, écoutez, les enfants qui vont finir l'école aussi, ils n'auront pas fait des stages ailleurs. L'antique seul ne peut pas tout gérer. Et malgré le beau discours de MTN, il ne peut pas tout gérer. Donc, je veux dire que, pour moi, comment nous pouvons savoir que nous avons atteint la souveraineté? La première des choses, l'adaptation souveraine. L'adaptation souveraine. Est-ce que nos lois sont nos lois ou elles sont seulement la photocopie des lois des autres pays? Ça, c'est important. Est-ce que nos lois ont tenu compte du présupposé social, de notre coutume, de notre passé, de notre histoire, de nos challenges? La deuxième des choses, je voudrais demander le passage d'une logique de programme. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour encourager les jeunes? Est-ce que vous comprenez que quand vous allez dans une banque aujourd'hui au Cameroun, 100%, permettez-moi de dire 98% des logiciels sont conçus à l'étranger. On n'utilise aucun logiciel. Toutes les banques aujourd'hui utilisent un logiciel qu'on appelle Sopra. La plupart, 97%, c'est conçu à l'étranger. Et demain, on va pleurer, on va dire qu'on a des problèmes de devises, parce que tout l'argent va à l'étranger. Ce décrochage stratégique, technologiquement, nous empêche d'être souverains. Nous ne pouvons pas être souverains comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde? L'Europe se lève.
Parce qu'ils se sont rendus compte que si les États-Unis vous punissent, vous ne pouvez même pas utiliser votre carte bancaire. Parce que tous les systèmes de paiement Visa Master sont aux États-Unis. Nous, nous disons que nous voulons être souverains. Mais le moindre logiciel qu'un étudiant va faire sortir, et où l'institution, où le secteur privé, où le patronat peut dire on le soutient pour lancer cette dynamique, on va laisser. On va préférer aller acheter Kaspersky en Russie. Pendant que cet ingénieur qui est ici demain, quand il aura fini 10 ans de galère, il va dire ça ne sert plus à rien, soit je pars au Canada, soit je lance l'élevage des porcs et des poulets de chair. Et on va dire qu'il n'y a pas des experts. Pourtant, chacun d'entre nous, à notre niveau, nous avons participé à tuer l'expertise de notre Cameroun. Comment nous pensons la cybersécurité demain? C'est la question que je pose. Et je voudrais demander une dernière chose. Nous disons que nous sommes souverains. Vous êtes sûr que nous sommes souverains quand la plupart des entreprises hébergent leurs données à l'extérieur? On garde les copies au Cameroun pour des besoins de souveraineté, de conformité, mais tout ce qui fonctionne est à l'extérieur. Dr Bell vous a dit quelque chose que nous nous confrontons souvent dans des tribunaux, les dossiers. On se rend compte que parfois 60% des conflits, pour travailler sur les serveurs, il faut aller enquêter à l'étranger. Parce que les serveurs ne sont même pas au Cameroun. Et comment on va résoudre le problème de judiciarisation, de criminalistique pendant les enquêtes? Comment on va pouvoir gérer la chaîne de garde? Comment on va pouvoir aider à la manifestation de la vérité quand tous les crimes ont lieu dans des serveurs qui ne se sont pas placés au Cameroun, qui ne sont pas logés au Cameroun? Et c'est pas faux. C'est pas faux parce que, écoutez, vous allez dire à un directeur, héberge chez Camtel, il va dire, oh, il y a peut-être des problèmes chez MTN, ah, je préfère faire ça. Oui, malheureusement. Ça, ce sont des problèmes sérieux. Ce sont des problèmes sérieux. La France a décidé pour toutes les administrations de ne plus utiliser Microsoft, de passer à l'open source. Parce qu'ils ont compris que le nouvel esclavage est numérique. Vous ne pouvez pas utiliser Windows et il y a une loi qui dit aux entreprises américaines de transmettre toutes les données. Et vous croyez qu'un jour vous allez penser panafricanisme, liberté, tous ces beaux mots. Réveillez-vous. Aujourd'hui, quelqu'un a dit la nouvelle puissance, c'est la puissance de la donnée. Si vous ne maîtrisez pas la donnée, vous êtes esclave numérique. Et j'ai besoin de vous demander, peut-être le néocolonialisme est fini, mais vous êtes sûr que l'esclavagisme cybernétique n'a-t-il pas commencé et que nous ne le sommes pas tous? Quand vous utilisez les téléphones fabriqués aux États-Unis, les ordinateurs fabriqués en Chine, les frigos qui ont des caméras fabriquées en Russie, et la naïveté vous pousse à dire même, je préfère les Chinois aux Russes, comme si un État a un ami. Aucun État n'a un ami. Aucun État. Nous sommes en train de laisser des gens nous coloniser sur notre propre cyberespace. Et si nous voulons être souverains, il est temps qu'on se lève et qu'on se réapproprie notre cyberespace. Je chute en disant ceci. Avant que je fasse des audits PCI DSS, mon concurrent marocain qui faisait les audits PCI DSS les faisait à 100 millions. Vous imaginez ce que ça coûte à une banque? Aujourd'hui, nous les faisons à 20 millions. Bien que celui-là m'a appelé, m'a dit, écoute, il faut qu'on uniformise le marché. La délivrance cybernétique arrive aussi par la prise de l'initiative. Et il ne faut pas trop attendre de l'institution. Il faut s'élever. On a dit 27 001 là, ok. Quelle est la société au Cameroun camerounaise qui certifie ISO 27001? Vous vous étonnez demain qu'il y a 10 ans, toutes les audits au Cameroun étaient faits par des sociétés marocaines et vous vous étonnez qu'aujourd'hui le Maroc achète vos banques. Vous croyez que c'est un hasard? Dans le cyberespace, le hasard n'existe pas, il n'y a que les rendez-vous. Il faut que vous gardez ça à l'esprit. Donc, pour que le docteur Bell ne se fâche pas, permettez-moi de vous dire quelque chose de fascinant. Souverain, super à nous sauter. Nous sommes devant un obstacle aujourd'hui. Est-ce que nous allons sauter? Ou bien nous allons toujours rester derrière? Nous avons loupé l'informatisation. Nous sommes en train de louper l'intelligence artificielle. Je vous demande, est-ce qu'en matière de cybersécurité, nous allons rester derrière? Qu'est-ce que chacun à son niveau fait pour que la souveraineté existe? Qu'est-ce que chacun à son niveau fait pour que demain, dans 5 ans, il y ait encore des experts?
des enfants qui ont envie de faire de la cybersécurité, qu'on se retrouve en train de prendre des gens en Chine, au Bangladesh, en Inde, dans les petits pays, pour sécuriser notre cyberespace, rien que parce que vous n'avez pas respecté la doresse de la géométrie du combat cyber.